Shalom Uvracha. Numéro 3, concernant le sujet de se maîtriser, de se dominer par rapport à la mauvaise pensée. Est-ce une loi de la Torah de ne pas avoir des mauvaises pensées? Est-ce une loi de la Torah d'avoir des mauvaises pensées même si je n'arrive pas à faire un acte? Juste le fait d'imaginer. Est-ce que c'est interdit d'après la Torah ou bien c'est une loi d'ordre rabbinique? La Torah n'a pas parlé. Alors, il faut savoir que avoir une mauvaise pensée, nos sages disent même sur une fille qui est vierge, c'est-à-dire une fille qui n'est pas mariée, c'est ça qu'il veut dire, c'est interdit d'avoir une mauvaise pensée. D'où ils le savent, nos sages? Le verset que nous avons dit, Venishmarta mikol dabara. Vous savez que nous avons les poskim, les décisionnaires halachiques, Nahmanide, Sefer Haridim, Rabbi Elazar Skari et d'autres. Ce sont des maîtres du Talmud qui étaient aussi décisionnaires halachiques et pas des maîtres du Talmud, c'était des rabbins du Moyen-Âge qui ont écrit des commentaires sur le Talmud. Et ils ont extrait des lois sur plusieurs sujets, parmi eux, ce sujet-là. Je cite. Kule Alma, tous ces rabbins pensent que d'avoir une mauvaise pensée de znut, c'est-à-dire de prostitution, assur minator, c'est interdit d'après la Torah. Alors, je ne parle pas seulement de Nahmanide ou bien de Rabbeinu Yonah. Il y avait un grand maître qui était en Espagne, Nahmanide aussi, il était en Espagne, qu'en fait, les deux pensent que c'est interdit d'après la Torah d'avoir des mauvaises pensées. Car il est marqué Venishmarta mikol dabara. Car un homme, la Torah lui demande de ne pas avoir des mauvaises pensées. Et là, Filou les Rambam, il dit même d'après Maïmonide, qui est aussi un grand sage, que lui, il ne tire pas l'interdit, il n'extrait pas l'interdit de ce verset qu'on vient de dire, mais il est marqué dans le schéma, la Torah nous dit, concernant l'acceptation du joug céleste et le joug des commandements divins, les mitzvot, les lois de la Torah, il est marqué, ne dévie pas, ne te détourne pas à travers ton œil et à travers ton cœur. Voilà ce qui est cité ici. Et il ajoute, même si c'est une pensée qui n'a pas amené à l'acte concrètement, assur minator. Voilà ce qui est marqué jusqu'à là. Alors je voudrais bien sûr comprendre, est-ce qu'un homme il peut s'empêcher d'avoir des mauvaises pensées? C'est un peu difficile. D'ailleurs, nous avons dit une fois que le Talmud a dit qu'il y a 3 choses qu'une personne, c'est impossible qu'elle échappe à cela. Une, parmi ces 3 choses, hirure avera, avoir des mauvaises pensées. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que le monde entier a fait un péché de la Torah tous les jours. C'est vrai. Mais qu'est-ce que la Torah veut nous dire ici? Comment guérir cela? Bien, d'après ce que je vous ai dit, il y a le premier cours, dans le premier numéro 1, concernant ces sujets, le roi Salomon nous a donné la raison et la réponse. Tena béni libechali. Donne-moi, mon fils, ton cœur à moi. Et que ton cœur soit à moi. Et tes yeux suivent mes préceptes. Regarde mes préceptes. Et donne-moi ton cœur. Il y a ici le Père et le Fils. Tu veux être considéré comme le Fils de Dieu, le Père? Fais attention. Dieu il dit, tu m'appartiens, tu es à moi. Tous tes soucis, tu les mets sur mon dos, si l'on peut dire ainsi. Et
je te protégerai de tout. Juste, donne-moi ton cœur, s'il te plaît, et donne-moi tes yeux. Voilà comment on guérit les choses, par la foi. Kol tov lachem, bracha ve'atzlacha.